Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. La délégation de la Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges a repris ses activités après la pandémie. Une reprise en lien avec les projets du diocèse. La saison des pèlerinages a démarré à Lourdes, un beau signe d'espoir pour les pèlerins et pour ceux qui les accueillent. Le sanctuaire Notre-Dame de Sion, au sud de Nancy, accueillait la journée d'amitié de la délégation de Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges. Sous la conduite de son nouvel aumônier, la journée a compté un temps de réflexion synodale. Paroissial sous le secteur où je suis, je n'ai pas toujours la majorité. Je ne l'ai pas toujours. Et je dois me soumettre à ce qui a été décidé. C'est-à-dire que quand on me dit « Ah oui, c'est le curé ». Cette journée, elle a été organisée, on a déjà été en bureau, on a réfléchi au thème de la journée. Et comme notre évêque nous demande de parler de la synodalité, cet après-midi, nous avons un petit groupe de travail sur la synodalité dans l'Église. Le thème, c'est l'évangélisation dans le monde moderne. C'était Paul VI. J'ai accepté assez facilement la proposition du vicaire général quand il m'a dit ça, parce que moi-même j'ai eu le cancer, il y a le cancer du côlon. Donc je m'étais posé la question de rejoindre le groupe comme simple participant. Et puis en fait, j'ai été envoyé dans le nord du département, donc je n'ai pas pu. Je me suis dit c'est trop loin, je ne vais pas. Donc c'est oui. Je viens et donc je découvre petit à petit. Pour les gens qui passent par un cancer, c'est important d'avoir des lieux de parole. Des lieux qu'on puisse un peu sortir, un peu dire ce qu'on a vécu. Et je crois que Lourdes Cancer Espérance peut être un bon lieu pour ça. Nous avons découvert Lourdes Cancer Espérance, mon mari et moi, en 2005, lors des 20 ans de LCE, parce que nous avons vu toute la ville pavoisée en vert et blanc et les groupes qui se déplaçaient avec des pancartes. Donc à la procession eucharistique, nous avons reconnu notre pancarte, donc la 88, 54, 55. Et donc nous nous sommes présentés et depuis nous avons adhéré et assisté à tous les pèlerinages depuis 2006. Voilà, tous les pèlerinages. Et depuis, mon mari est devenu hospitalier. Et voilà, nous sommes fidèles. En principe, on se réunit 4 fois par an, dans des lieux différents. Donc pour l'instant, nous nous réunissons en semaine parce que notre aumônier ne peut pas être libre le dimanche jusqu'à la fin du mois de juin. Et autrement, on tâchera de se réunir dans des églises, pour des paroisses, pour se faire connaître encore un peu plus. Alors les dimensions spirituelles, je pense qu'il faut s'adapter à la démarche de chacun, parce que le cancer, bien sûr, c'est une maladie qui touche beaucoup de monde, mais chacun y répond avec ce qu'il est. Et pour certains, c'est un écrasement terrible. Pour d'autres, ils luttent et puis ils arrivent à s'en sortir. Mais je crois qu'effectivement, on découvre quelque chose d'important sur la vie. La vie est un don. Et ce don, il nous faut le faire fructifier. Et l'handicap du cancer nous oblige à aller vraiment aux profondeurs du sens de la vie. Ce qu'on veut exactement, c'est se développer en se faisant connaître dans toutes les paroisses, puisque dans le 55, nous sommes quand même assez éloignés du 54, donc on a du mal à y aller. Et dans le 88, il faut qu'on essaye de se développer aussi dans les départements des Vosges, qui est un peu plus loin, mais nous avons quand même des personnes des Vosges qui viennent chez nous dans le 54, parce que le principal des réunions se fait dans le 54, dans la Meurthe-et-Moselle. La dernière réunion qu'on a faite, c'était au centre spirituel diocésain. Et la responsable de la pastorale de la santé était là. Elle est venue dire un peu ce qu'ils faisaient et comment Lourdes Cancer Espérance pouvait s'intégrer à leur travail. Et ça, c'est très bien. La journée, c'est une retrouvaille, avec plaisir, parce qu'avec ce Covid, donc on n'avait plus, on a eu un petit souci de délégation. Et là, on a retrouvé des anciens et on est très, très contents. Saint Joseph, modèle d'obéissance et de confiance en Dieu, aidez-nous à nous abandonner à Dieu, particulièrement en cette période d'incertitude et d'angoisse. Saint Joseph, priez pour nous.
C'est une délégation qui devient vivante, qui se prépare énormément pour le pèlerinage et on a beaucoup d'amitié en se donnant énormément de coups de téléphone. C'est ça qui a fait vivre la délégation pendant le temps du confinement, qu'on ne pouvait plus se rencontrer. Les gens ont quand même téléphoné les uns les autres et j'ai même été étonnée du nombre de fois que les gens se sont téléphonés. Marie, notre reine, priez pour nous. Marie, notre reine, priez pour nous. La saison des pèlerinages a démarré début avril avec beaucoup de joie, tant chez les pèlerins que chez ceux qui les accueillent. Parmi ces pèlerinages, le Montfortin a rassemblé 2500 pèlerins. C'est moins qu'en année normale, mais c'est déjà une belle performance puisque la plupart des pèlerins malades proviennent d'EHPAD ou d'établissements spécialisés pointilleux sur les autorisations de sortie. Même si cette saison ne connaîtra pas la fréquentation d'une saison normale, voir les rues de Lourdes remplies de pèlerins met du baume au cœur.